Fenêtre sur l'emploi pour parler des NAO, des négociations salariales. Ça a été compliqué, on va en parler tout de suite avec Sophie Deher, consultante senior en quête de rémunération chez Mercer France. Merci Sophie de nous rendre visite pour cette première émission, parce que c'est vrai que les nuages viennent un peu assombrir le paysage, et les négos salariales ne se sont pas très bien passées. Il y a eu un climat, on peut le dire, tendu quand même dans ces négos. Tout à fait, un climat tendu. On a beaucoup plus de PV de désaccord cette année qu'on en avait l'année dernière. Et la première raison, c'est les niveaux des budgets qui sont historiquement bas, historiquement serrés, puisqu'on atterrit à 2,5% d'augmentation cette année. 4% en 2024. Et 4,95 en 2023. Donc là, on a une chute libre. Liée principalement à la baisse de l'inflation, stabilisation et la baisse de l'inflation, parce que les niveaux de 4 ou 4,95, c'était des niveaux historiquement hauts également. Oui, qui rattrapait d'ailleurs, rappelons-le, qui ne rattrapait pas le niveau de l'inflation. Exactement, qui était en dessous du niveau d'inflation, alors que cette année, 2,5, on est sur une inflation d'1,5, donc on est un point au-dessus de l'inflation. 21%, donc ça c'est le climat de négociation plus tendu, c'était que 18% de PV de désaccord, on est passé à 21%. Juste un mot un peu technique, mais un PV de désaccord, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la négociation salariale, la NAO se négocie avec les partenaires sociaux, qui décide à la fin ? Donc c'est l'entreprise qui décide de façon unilatérale, qui stoppe les négociations, et donc il y a un PV de désaccord qui est signé. Donc ça montre quand même que le climat social est tendu et reste tendu également pour les négociations à venir. Alors l'entreprise évidemment veut garder ses talents et veut continuer à recruter, même si évidemment la crise est en train de passer par là. Quels sont ses leviers d'action potentiels lorsqu'elle dit à ses salariés vous n'aurez que 2,5, voire moins, puisque certaines entreprises, faut-il le préciser, ont décidé de ne pas augmenter du tout les salaires. Alors, on a un retour sur les gels des salaires pour à peu près 7% d'entreprises, chose qu'on n'avait pas vue depuis 3 ans. Donc ça, c'est un fait marquant de cette année. Après, sur les talents, l'idée, c'est de la sélectivité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à tous et on donne aux meilleurs pour vraiment retenir les talents dans l'entreprise. Il y a d'autres outils, je dirais des avantages extra-salariaux, parce que c'est peut-être des éléments de compensation, parce qu'il faut quand même préciser qu'il y a une négociation avec le CSE, puis il y a aussi des négociations qui sont avec le manager. Alors, il y a des éléments non financiers, ou en tout cas qui ne rentrent pas dans le budget global des NAO, comme la participation plus importante au transport en commun. On a également des initiatives sur l'équité homme-femme. On va avoir aussi la mutuelle, la participation aux frais de mutuelle, parce que ça commence à devenir lourd aussi. Très également important. Sur les budgets des salariés. Donc la mutuelle est un élément levier, parce qu'on voit évidemment des augmentations de mutuelles. C'est un avantage quand même conséquent lorsque la mutuelle est prise en charge à 100%. Exactement. Donc elle est très rarement prise en charge à 100%. Mais ils prennent une participation plus importante. On avait tendance à avoir 50%. C'était la loi. On monte un peu plus en fonction des négociations. Quelques mots quand même sur... On évoque 2025 et effectivement on voit un climat à la fois politique, géopolitique et économique qui est un peu sombre. Est-ce que vous avez déjà des perspectives, une visibilité sur 2026 ? Est-ce qu'on est parti ? On nous annonce 3 ans, 2025, 2026, 2027. Est-ce que vous avez à peu près ces prédictions-là ? Alors chez Mercer, on a fait une étude fin juillet pour avoir un peu de perspective sur 2026. Et aujourd'hui, le budget serait à peu près équivalent à celui de 2025. Donc, on se situe entre 2,5 et 2,7, sachant que les entreprises réfléchissent aussi, n'ont pas encore de visibilité sur ce que va leur coûter la directive européenne sur la transparence des rémunérations, parce qu'il va falloir... Elle arrive, hein ? Oui, parce qu'il va falloir aligner certains salaires qui sont en décrochage suite à l'analyse. Donc, il y a aussi cette partie-là. Donc, ils sont prudents. Et puis, ils attendent aussi, il y a de l'attentisme par rapport à la stabilité politique. Bien sûr. Et de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Pour la première fois de 2021, rappelons-le une nouvelle fois, pas d'augmentation ou des augmentations générales qui n'ont jamais été aussi basses. 0,2 versus 1%. Je parle des augmentations générales, 1% en 24. Effectivement. C'est très bas.
On a deux augmentations. On a les augmentations générales et les augmentations individuelles. Sur les augmentations générales, on a rarement vu aussi bas parce qu'on est à 0,2. Et en fait, elles sont dédiées exclusivement aux non-cadres. Aux non-cadres, eh bien sûr. Merci Sophie Deher d'être venue nous éclairer sur ce paysage, on peut le dire, qui n'est pas des plus simples. Vous qui observez l'évolution des rémunérations, des salaires et puis évidemment de tous les outils extra-salariaux. Merci Sophie Deher, consultante senior en quête de rémunération chez Mercer France avec des études à découvrir sur votre site Mercer. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat et à toute l'équipe qui m'a accompagné pour ce premier numéro. Je serai là, évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci à vous et merci pour vos messages. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.